c'est un honneur et un plaisir de vous accueillir ce soir à cette cérémonie de célébration de Nowruz et de l'équinoxe de printemps. Nowruz qui par définition représente et illustre le lien interculturel qui couvre une multitude de pays à travers le monde. Et l'équinoxe de printemps, et d'ailleurs Nowruz qui signifie en persan jour nouveau, est par définition le renouveau de la nature, le renouveau de la vie. Et c'est la raison pour laquelle c'est d'autant plus un plaisir et un honneur pour nous de vous accueillir ce soir. En plus, la cérémonie de ce soir a ceci de totalement inédit que c'est la première fois qu'une association franco-iranienne, donc le Centre franco-iranien dont j'ai l'honneur et le plaisir d'avoir été le président, ainsi que l'association d'amitié France-Afghanistan organise ensemble et en partenariat la célébration de Nowruz. Le centre franco-iranien existe depuis maintenant à peine 1 an et demi et nous avons réussi en 1 an et demi à organiser en moyenne une grande opération par mois, ce qui pour une petite association, croyez-moi, n'est pas évident à faire. Nous avons eu l'honneur et le plaisir d'organiser 3 événements qui ont été des premières dans les relations franco-iraniennes. Entre autres un événement que nous avons organisé il y a à peine 1 mois qui a été une première depuis 60 ans dans les relations franco-iraniennes. Et en effet, je pense que la raison d'être du centre franco-iranien, c'est via des opérations totalement inédites d'œuvrer au maximum pour l'amitié entre l'Iran et la France, et par ce type d'opération d'œuvrer pour l'amitié entre différents peuples, à savoir l'Iran, la France et l'Afghanistan. Je tiens sincèrement à vous remercier. Le programme de ce soir va être le suivant. Dans quelques instants, je demanderai au président de l'association d'amitié France-Afghanistan de me faire le plaisir de venir et de présenter son association et de dire quelques mots. Suite à cela, j'aurai l'honneur et le plaisir de demander à M. Payandeh de dire en 10 minutes les origines de Nowruz. Suite à cela, nous allons avoir la musique traditionnelle iranienne. Puis nous aurons de nouveau, comme chaque année, l'honneur et le plaisir d'accueillir Madame Mossadegh, conteuse iranienne et doctorante de Sorbonne, qui va nous réciter des histoires traditionnelles de Nowruz, et puis on finira en beauté et en apothéose avec de la musique traditionnelle afghane, avant de vous demander de faire l'honneur de goûter aux différentes spécialités iraniennes et afghanes. Encore une fois, je tiens à vous remercier. Je tiens également à remercier la mairie du 15e arrondissement d'avoir bien voulu nous accueillir ce soir. Et je me permets d'inviter le président de l'association France-Afghanistan de monter et de venir parler. Bonsoir. Nowruz Mubarak. Bonne fête de Nowruz. J'ai le plaisir et l'honneur de présenter l'amitié franco-afghane. Je suis le vice-président, je ne suis pas président. Et Afghan a été créé en 1980 suite les événements de l'époque. Depuis 38 ans, on s'est adapté en fonction de demandes de peuple afghan. Et actuellement, nous sommes orientés nos actions en Afghanistan dans le domaine éducatif. Et actuellement, nous avons 48 écoles en Afghanistan et à peu près 100 000 élèves. Et nos
axes d'activité, c'est de construction, équipement et formation en Afghanistan. On a plus d'activités en Afghanistan qu'en France. En France, on fait des soirées culturelles, la musique afghane, la poésie, mais nos actions sont basées en Afghanistan, soit dans l'Est, soit dans l'Ouest, soit au centre. Sans exception, on travaille partout. Et donc, pour simplifier les choses, nous avons notre Assemblée Générale le 21 avril. Je vous invite, si vous voulez rejoindre à nous à ce jour-là, pour voir toutes nos activités avec le rapport annuel. Merci beaucoup et Shab Berkou, bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Bonsoir, salam. Je présente mes meilleurs vœux à tout le monde pour cette nouvelle année Hijri qui est fêtée dans plusieurs pays dans le monde. Et je commencerai déjà aussi par un remerciement à M. Khalili, à Mme Shadman, qui ont eu vraiment l'initiative de nous proposer l'organisation de cette soirée qui va permettre à vous tous d'avoir quelques informations sur le Nouvel An, sur l'origine de cette nouvelle année, et puis aussi d'écouter un peu, déguster de la musique. C'est vrai que la musique adoucit les morts, c'est une bonne chose, mais aussi vous avez un peu de dégustation à la fin de toutes les délices des deux pays qui ont été aussi préparés avec la coopération et la collaboration d'un ensemble d'amis afghans, iraniens, que nous remercions du fond du cœur. Hein. On pourra dire la famille de M. Saifi, la famille de Raoufi, la famille de Saïd Mortaza, John, et puis il y avait, il ne faut pas que j'oublie parce que sinon ils vont se fâcher, la famille de Dost, John Dost, la famille Sadozaï, et puis M. Khalili est un peu modeste quand même comme d'habitude, mais avec très peu de temps, il a fait, non seulement avec la collaboration de Mme Shadman, il a organisé beaucoup de conférences, de séminaires, en faisant venir des responsables iraniens, des femmes, des hommes, ici en France, et envoyer aussi des gens là-bas. Mais aussi ces organisations, c'était des organisations et des conférences de poids très importants. Et à ce sujet, il faut connaître la valeur des gens et l'apprécier. Et je vous demande à tous de l'applaudir très fort. Et Madame Shadman aussi, Madame Shadman. Alors, M. Khalili m'a donné 10 minutes pour vous résumer une histoire qui date de plus de 5000 ans. Ça va être difficile, cher ami, mais on va essayer de faire rapide. Faire de la lecture rapidement, c'est vrai qu'on ne peut pas tout retenir, mais déjà, je commence à vous dire que le Nowruz, pour les amis français, les amis iraniens et afghans connaissent la signification. Now, c'est nouveau, Rose, c'est le jour. Alors, qu'est-ce qui se passe et puis l'origine, c'est quoi? Il y a donc des idées différentes. Moi, je vais essayer de vous en parler sur 3 ou 4 points, ce qui s'est passé, c'est-à-dire qui est à l'origine de cette nouvelle année. En fait,
les caractéristiques principales sur lesquelles on a essayé de définir ça, c'est aussi son acuité astronomique, ensuite l'histoire et mythe, et puis philosophie sociale optimiste. Et le calendrier persan suit le calendrier solaire. Et je vous fais grâce de l'histoire, comment on y est arrivé, parce qu'à la fin, une personne qui a beaucoup intervenu et qui a étudié, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien, c'est Omar Khayyam, qui était né en 1048, décédé en 1131. Alors, la différence entre notre année solaire et votre année à vous, l'année miladi, c'est 622 ans. Si je vous dis que je suis né en 1300 et quelques, je ne me souviens pas quelle année exactement, mais 1300 et quelques, je serai très très vieux pour vous. Mais en fait, il faut ajouter 622 ans pour... enlever 622 ans sur votre année et vous parviendrez à l'année persane, solaire. Donc, la fête est née à peu près plus de 5000 ans. On dit 5000 ans, mais moi je pense que ça doit avoir plus d'années, mais c'est que nous, on a été en retard pour fêter ce jour-là. Parce que c'est le jour de l'an, et depuis que la Terre existe, ces ans existaient, et donc nous, on s'est rendu, peut-être on a commencé à célébrer beaucoup plus tard, ça fait quelques millions d'années après qu'on a commencé à dire on va fêter ce jour-là, qui est magnifique, et puis donc, beaucoup de gens ils disent que c'était à l'époque le roi Jamshed Yama Pacha qui, en fait, ce jour-là, il a demandé aux agriculteurs d'utiliser les animaux pour la culture et non pas pour la chasse. Ça, c'est... Et puis ensuite, quand on voit le Shahnameh de Ferdowsi, qui est quand même quelqu'un qui se trouve donc d'ailleurs le livre de roi, ça veut dire, qui était un grand poète persan et dont le livre et le manuscrit se trouvent à Topkapı, au musée de Topkapı en Turquie. Lui, il a dit qu'en fait ce jour correspond au retour de roi Jamshed Yama Pacha de plusieurs victoires, et à son retour ce jour-là, ils ont commencé donc à faire la fête. Et puis, il y a aussi, à peu près en 1725 avant Jésus-Christ, Spanta Zarathustra aussi, il fêtait aussi ces jours-là, mais en fait il y avait le calendrier lunaire a finalement remplacé le calendrier solaire, qui est donc fonction de l'équinoxe de printemps. Alors, ensuite, durant la période de la dynastie des Hachéminides, vers les années 485, encore avant Jésus-Christ, oui. Alors, donc, là, c'était Darius le Grand qui célébrait le Nowruz à sa nouvelle capitale, en Persépolis, où il invitait toutes les personnalités importantes du pays et aussi du monde. Donc, cette journée magnifique est quand même célébrée dans plus de 15 pays sur le plan national, mais dans le monde entier, là où se trouvent des gens de ces pays-là.
qui le fêtent quand même, comme par exemple ce soir, ici en France. On n'est pas ni en Iran ni en Afghanistan, mais on est là, on le fête et on essaye de partager la joie de cette fête avec nos amis. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces fêtes-là? Au départ, tous les gens se réunissent ensemble autour de la famille pour attendre ce jour-là, un peu comme aussi les fêtes du jour de l'an en Europe, les familles se réunissent et ils attendent donc l'heure de passage de l'année d'avant à la nouvelle année. Si l'heure de l'équinoxe printemps tombe avant midi, c'est ce jour-là que la fête commence. Alors que si ça tombe dans l'après-midi, c'est le lendemain. Alors pendant cette fête, il se passe des choses. C'est quoi? C'est que les gens, les filles, les jeunes filles, les femmes, les enfants, tout le monde essaye de... Bon, je ne vais peut-être pas citer tous les termes, mais je vous fais grâce pour ne pas être trop long, mais je vais vous dire en gros, parler de ce qui se passe il y a aussi en Iran, en Afghanistan. En général, ce qui se passe, c'est un peu commun dans les deux pays, grosso modo. Et nous avons aussi à cette occasion, on va utiliser beaucoup de fruits et autres choses pour fêter la nouvelle année. Et vous avez l'occasion de jeter un coup d'œil entre les deux tables, l'Iran et l'Afghanistan, qui sont placées au centre. Et ça vous donnera un peu une idée de tout ce qui est commun. Et chaque élément a une signification. Je vais essayer de passer, en fait, c'est un peu commun, mais j'essaie de parler de ce qui se passe en Iran un peu. Bon, si je me trompe, je demande à nos amis iraniens d'être un peu tolérants à mon égard. Merci bien. Alors, donc, on commence par le Khanatakoni. Ça veut dire comme, si on le traduit mot à mot, ça veut dire secouer la maison. Bon, c'est vrai que c'est l'affaire de tremblement de terre, mais ce n'est pas ce sujet. J'aurais bien aimé que ça tremble doucement, sans faire du mal. Mais là, c'est plutôt pour la gaieté, dans la joie. On nettoie tout de fond en comble, parce qu'il y a des invités qui vont venir à n'importe quelle heure. À l'époque, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de téléphone, ni de télégramme. Donc les gens, ils arrivaient à l'improviste. Alors il fallait prendre les devants et préparer les choses à l'avance. Aujourd'hui, avec les mobiles, on informe, on arrive à telle heure. Alors comme ça, les gens ils se précipitent au cas où il y a du retard pour nettoyer les choses. Alors ça s'appelle en attaque. Et ensuite, il y a Chorshamba Souri, ça c'est nos amis iraniens, appelé également Fête du Feu, où c'est, si je ne me trompe pas, c'est le dernier mercredi, le dernier mois de l'année avant la nouvelle année. Est-ce que je me suis fait bien comprendre? Et là, il y a toute la famille qui se réunissent, tout le monde se réunit, ils vont faire du feu, ils vont sauter sur le feu, c'est ça. Et puis, il y a des expressions qu'ils utilisent, je pense qu'ils sautent sur le feu en disant prends ma couleur jaune et donne-moi ta couleur rouge. La signification, c'est qu'en fait, c'est symbolique, prends toutes les maladies, tout ce qui est négatif, et donne-moi tout ce qui est du positif. Et donc, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pardonnez-moi. J'ai essayé de résumer quand M. Khalili m'a dit 10 minutes, alors j'ai dit, bon, je vais enlever un certain nombre de choses pour ne pas être trop long. Et donc, voilà, après, il y a Rosh Zani aussi.
Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est un peu, bon, maintenant, les gens ils font comme les Halloween, la fête d'Halloween. Donc, ils prennent des cuillères, ils tapent sur les marmites, ils vont partout chez les gens et ils demandent des condiments et des tas de choses. Voilà. Et les gens, ils leur versent des choses. Et puis ensuite, il y a aussi Fall gauche. Fall gauche, ça veut dire écouter en cachette. Mais écouter quoi en cachette? C'est-à-dire que les jeunes filles, ils font des vœux et ensuite ils vont discrètement écouter les passants pour voir ce qu'ils murmurent. Alors, ce qu'ils murmurent, si c'est positif, ça veut dire que leurs vœux vont être réalisés. Mais s'il y a des ambiguïtés, alors là, ils sont un peu attristés, ils pensent que peut-être leur vœu est un peu, peut-être pas tellement en état d'équilibre, il faut qu'ils fassent un effort, puis qu'ils fassent d'autres prières, peut-être. Voilà, ça c'est le bon. Et puis après, le dernier jeudi, les gens, en fait, ils se déplacent chez les amis, chez les familles. La priorité est donnée aux gens âgés et ensuite ils vont parler à tout le monde, discuter, tout ça. Et puis aussi, il y a une autre fête qui est Sesda Badar. Sesda Badar, ça me rappelle un peu une expression qui est utilisée par un philosophe chinois qui s'appelle Lao Tzu, qui dit qu'il vaut mieux allumer les bougies que de maudire les ténèbres. Et pendant cette situation et cette journée, le 13e jour, les gens, ils vont les uns chez les autres et ils essayent d'éliminer les malentendus ou tout ce qui n'allait pas entre les gens, et puis c'est la réconciliation entre eux. Donc c'est une façon d'allumer les bougies au lieu de maudire les ténèbres. Maintenant, par rapport à tout ce qui est les condiments que vous voyez sur la table, en général on parle, nous, de Haftzin. Haftzin, ça veut dire 7 S. C'est les fruits qui commencent par la lettre S. L'exemple, bon, il y a aussi, bon, vous voyez le Coran, le Saint-Coran. Ensuite, vous avez le Senjet. Senjet, alors, Elianusan gastifolial pour les experts. C'est un peu difficile de prononcer, mais bon, on y arrive, qui symbolise la sagesse. Après, c'est le cèpe. Le cèpe, c'est la pomme, qui symbolise la santé. Une pomme par jour, ça élimine les maladies, bon, tout le monde le connaît. Un apple par day, comme on dit en anglais, make Dr. Away, si je ne me trompe pas. Alors, et puis, sabza. Sabza, c'est quoi? C'est la verdure qui évoque la vie. Ensuite, il y a le samano. Chez nous, c'est le samanak qui est fait avec la sève de blé. On cultive le blé pendant un certain temps. Et puis, il y a, vous voyez ici, il y en a, nos amis iraniens nous ont apporté. Et ensuite, on prend la sève et avec ça, on fait aussi une soirée où on passe toute la nuit à tourner, à agiter donc la marmite, et après ça se transforme, ça devient le blanc, ça devient marron, on y ajoute de la noix et puis d'autres condiments si on veut, des pistaches ou des amandes, tout ça. Et après c'est le cidre. Le cidre c'est l'ail. L'ail qui symbolise donc l'éloignement des impuretés. Après, c'est le selka. Selka, donc nos amis iraniens, qui fait face à l'adversité donc dans la vie. Ensuite, c'est
ce mort qui symbolise la patience et la tolérance. Et au fil des temps, il y a eu aussi le séquin, qui est la pièce de monnaie qui a été ajoutée, qui symbolise évidemment la richesse. Il y a aussi Orb, c'est l'eau. L'eau, c'est la vie, n'est-ce pas? Donc tout le monde connaît, mais aussi la transparence, la netteté et l'honnêteté. Et Moïse, c'est le poisson qui représente le signe du zodiaque que vous connaissez tous. Après, c'est Tormemol. Tormemol, c'est l'œuf. Donc, on va colorer les œufs, et puis après, chez nous, je ne sais pas, peut-être en Iran, ça se passe la même chose. Après, chacun prend un œuf et essaye de jouer avec. Et il y en a un qui se met comme ça, l'autre qui tape dessus, et celui qui se casse, il a perdu. L'œuf qui se casse, pas celui de la personne. Donc, voilà, en gros, ce que je pouvais vous dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Et puis, il y a aussi, ça se fait chez nous à Mazar et Sharif chaque année, parce qu'il y a un lieu saint et sacré où tout le monde va là-bas, ils s'habillent avec des vêtements neufs, jolis, les filles aussi profitent de la situation pour trouver leur bonheur, ils font des vœux, des prières et tout ça. Et d'ailleurs, il y a une chanson que nos amis iraniens connaissent très bien, qui s'appelle la chanson de Moulay Mahamadjan, qui donc l'origine est située à Mazar et Sharif. C'était un peu une sorte de Roméo et Juliette de Mazar et Sharif, parce que Moulay Mahamadjan c'était un étudiant et qui était tombé amoureux d'une fille, et que c'était très difficile d'aller se trouver, se rencontrer, et finalement c'était un poète qui a compris cette situation, et le jour où on allait fêter le Nowroz à Mazar et Sharif, les deux étaient arrivés, et donc il a demandé à ce Moulay Mahamadjan, qui était un étudiant assez intelligent, et a dit qu'est-ce que tu veux comme vœu, et puis il a expliqué donc son vœu, et je pense que c'était un Auchérois qui est allé et essayé de jouer l'intermédiaire et de leur donner l'occasion de trouver leur bonheur. Ce que je souhaite à vous tous, une année pleine de bonheur, de santé, de joie et de plaisir, et de la sérénité pour le monde entier. Merci beaucoup.